Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vous retrouve pour la vidéo qui m'a gentiment été demandée donc par une abonnée. Si tu te reconnais, je te fais de gros bisous. Donc c'est la vidéo sur toutes mes palettes Huda Beauty, donc j'en ai pas mal quand même. Alors je les ai pas toutes, tout simplement parce qu'il y en a certaines qui m'intéressaient pas, et puis la Desert Dusk, etc. Je les ai plus parce que elles étaient tombées, à un moment donné je m'en étais séparée, donc je les ai plus. Mais il m'en reste quelques-unes, donc je vais vous montrer tout ça. Il y a une quinzaine de palettes à vous montrer. Je vais faire par catégorie et je vais vous swatcher un fard par palette. Comme ça, vous pouvez voir différentes pigmentations de différentes palettes. Donc, c'est parti. Alors, tout d'abord, on va commencer avec les Obsession. Donc là, c'est les pierres précieuses qui étaient sorties il y a très longtemps quand même. Ça fait un moment. Donc, j'en ai 4. J'avais pas acheté la bleue parce que la bleue m'intéressait pas plus que ça. Si vous entendez du bruit, c'est mes chiens comme d'habitude, je le dis à chaque fois. Alors tout d'abord, j'ai la améthyste, comme ceci. Elles sont dans un état, vous allez le voir. Hein. Elle a beaucoup été utilisée, celle-ci, franchement. Je l'ai beaucoup utilisée à un moment donné. Je l'utilise plus du tout à l'heure actuelle, mais vous savez que c'est une collection, donc forcément, voilà. Et j'avais acheté au début, que je collectionnais les palettes, donc c'était les débuts où je pouvais creuser les fards. Maintenant, vous savez qu'avec toutes les palettes que j'ai, ça m'arrive jamais, mais je vais vous swatcher du coup, je pense, ce fard-ci, qui est un petit peu rose. Alors, je vais vous swatcher à chaque fois juste un fard, parce que si je commence à vous swatcher tous les fards de la palette, on va pas se sortir. Donc voilà la pigmentation de ces fards-là. Alors, c'est pas les meilleurs en termes de pigmentation, c'est pas du tout les meilleurs. Mais franchement, c'est les palettes qui m'ont vraiment fait découvrir Huda Beauty, donc celle-ci, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai ma préférée de cette gamme-ci qui est la Ruby Obsession. Alors celle-ci par contre, pareil, je l'ai utilisée tellement de fois. Vous pouvez le voir pareil, le fard là il est creusé. Et en fait, c'est avec cette palette que je faisais mes premiers make-up rose et rouge. Parce que vous voyez que c'est une harmonie qui s'y prête très bien. Alors je vais vous swatcher du coup ce fard ici, qui est juste super joli. Par contre, les fards avec le temps, j'ai remarqué qu'ils se glacent un petit peu. Donc c'est pas les meilleurs fards. Voilà comment il est pigmenté. Alors, c'est pas la meilleure pigmentation, mais comme vous pouvez le voir, je trouve que ça va. Franchement, c'est largement bien comme pigmentation. Donc, franchement, je vous recommande ces palettes-ci. Après, c'est des palettes, forcément, maintenant, il y a d'autres que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais si jamais vous voulez vous faire une collection Huda Beauty, c'est vrai que ces palettes-ci sont quand même très bien. Ensuite, on a la Topaz Obsession, qui est comme ceci. Donc, qui est dans les teintes orangées, forcément. Elle se présente comme ceci. Alors celle-là, vous pouvez remarquer que je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Ça, c'est mon chien, parce qu'ils vont sortir, donc ça, c'est mes chiens. Mais vous voyez que c'est une harmonie très jolie. Alors pour moi, dans cette palette-ci, il manquerait peut-être un petit orange, mais bien flash en fait. Parce que celui-là, il est flash, mais pas comme j'aurais voulu qu'il soit. Et encore là, vous le voyez avec les éclairages. Mais en vrai, il n'est pas aussi pop, donc je vais vous swatcher celui-là. Mais franchement, c'est pas l'orange que j'aurais aimé avoir. Après, il est quand même très joli. Hein. Franchement, il est très beau. Je vais avoir des swatchs jusque là avant la fin de la vidéo, mais c'est pas grave. Mais franchement, très joli. Je recommande aussi. Et la dernière de cette gamme-là, c'est la Emerald. Donc la verte. Par contre, dans celle-ci, j'ai un fard qui se barre. Étant donné que celle-ci, elle a fait des chutes plusieurs fois. Mais voilà l'harmonie de cette palette. Vous pouvez voir que celle-ci, par contre, est dans un état... juste pitoyable, parce que c'est une palette que j'ai emmenée avec moi en vacances, etc. en 2019, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça, 2019. Mais franchement, ouais, elle date. Et là, je vais vous montrer un fard, du coup, le fard du milieu, qui est un fard irisé, parce que jusque-là, je vous ai montré que des mats. Là, je vais vous montrer un qui est irisé. Et vous voyez que c'est pas du tout les meilleurs fards irisés du monde. Franchement, entre les 4, je vous avoue, le orange là c'est le plus beau. Mais franchement, c'est pas du tout la meilleure formulation de chez Huda Beauty. Ces 4 petites palettes là sont pas forcément celles que je préfère de chez Huda Beauty. Mais sinon, je trouve que ça va. Franchement, elles sont bien, mais j'aurais plus vu ces palettes peut-être à 15 € vu la pigmentation qu'à 30 €. Ensuite, on va passer du coup aux 2 que j'ai néon. J'avais la 3e, sauf que pareil, elle est tombée, elle s'est cassée et je m'en suis débarrassée. Mais du coup, j'ai celle-ci qui est la néon, mais je sais pas laquelle. Alors, vous avez la verte. Je sais pas si elles ont des noms. Moi, je les ai pas, les noms. J'ai pas les noms. Bon, vous avez la première. Ça doit être la orange. Enfin, moi, je le vois rose, mais vous le voyez orange à la caméra. Bon, c'est celle-ci avec... cette harmonie-ci,
Alors ces deux palettes, je les ai gardées juste pour la collection, mais clairement je les utilise pratiquement jamais. Parce que franchement, c'est pas des palettes que j'aime plus que ça. Je les utilise vraiment quand je veux un make-up coloré, mais pas coloré comme aujourd'hui. Un make-up coloré assez simple. Et je les utilise à ce moment-là, mais sinon c'est pas du tout les meilleures palettes que je vous recommande. Je vais vous swatcher du coup ce fard qui est ici. Hop, qui est un petit peu lumineux. Et vous voyez que là, la formule, elle est encore pire. Franchement, vous voyez que c'est pas... Je sais pas. La formule de ceux-là, j'ai pas du tout aimé, franchement. Et c'est pour ça que les petites dont je vais vous parler après, je voulais pas les prendre à la base. Parce que j'avais des très mauvais avis sur ceux-là. Et ensuite, vous avez la verte, qui est comme ceci. Par contre, les packagings sont juste magnifiques. Ça, on est d'accord, ils sont magnifiques. Et du coup, si j'arrive à l'ouvrir, parce que celle-ci, elle est très compliquée à ouvrir. Celle-ci se présente comme ceci. Voilà, je sais pas si vous voyez correctement. Et du coup, je vais vous swatcher, pourquoi pas, celui-ci, je pense. Je vais vous swatcher celui-ci. Hop. Alors, celui-ci ressemble beaucoup à celui du dessus. C'est quasiment le même, en fait, mais celui-ci a plus de paillettes dorées. Donc, après, franchement, elles sont bien, mais je veux dire, c'est pas du tout mes palettes Huda préférées, loin de là. Ensuite, on passe au Huda Beauty. Les dernières qui sont sorties, c'est les Wild. Donc là, j'ai pris les 4. Et ceux-là sont nettement mieux. Ceux-là, c'est des palettes que j'aime beaucoup. Franchement, je les adore. La Jaguar, d'ailleurs, je vous l'ai mis dans mes palettes préférées de 2021. Donc, tout d'abord, nous avons la Wild Caméléon. Donc, celles-ci, elles sont encore toutes dans leur petit étui. Je vais vous montrer ça. Alors, ça se présente comme ceci. Vous voyez, le packaging, il est changeant, en fait. Et je trouve ça hyper joli. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, voilà l'harmonie de cette palette. Normalement, si je dis pas de bêtises, je vous ai fait des looks avec ces palettes. Je crois pas que je vous ai fait des looks avec tous, mais je vous ai fait des looks avec certaines. Donc, à vous d'aller voir, ce qui vous intéresse. Mais du coup, je pense que je vais vous swatcher peut-être celui-ci. Donc celui qui est un peu effet marbré. Et vous allez voir que celui-là, par contre, au niveau pigmentation de ces palettes-ci, voilà, ça n'a plus rien à voir. Là, je vous ai peut-être swatché un qui montre pas trop la pigmentation, mais vous allez le voir pour les autres. C'est juste trop beau. Franchement, j'aime beaucoup. Là, vous avez un beau doré, un beau violet. Franchement, je les adore. Ceux-ci, c'est vraiment des très bonnes palettes. Et c'est vrai que ça m'a réconcilié avec Huda Beauty parce que c'est des très bonnes palettes. Ensuite, vous avez la Wild Tiger, qui est comme ceci. Et celle-ci, par contre, j'ai l'impression qu'on a un peu de mal à la trouver, puisque dans mon Sephora, donc à moi, il y a les 3 autres. Et celle-ci n'apparaît pas, en fait, dans le Sephora ou près de chez moi, en fait, tout simplement. Donc, je pense qu'on a un peu de mal à la trouver. Toujours le packaging qui change. Voilà. Et du coup, c'est dans une harmonie un peu plus neutre. Mais celle-ci, franchement, je vous avoue que je l'utilise assez souvent. Quand je veux un make-up assez neutre, un make-up assez rapide et assez facile, c'est vrai que j'ai tendance beaucoup à me diriger vers cette palette-ci. Donc, je vais vous faire un swatch. Et là, donc, je vous prends la teinte du milieu. Hop. Et du coup, là, vous pouvez le voir que c'est plein de petites paillettes. Donc, c'est un topper. Je vais juste remonter peut-être ma manche parce que sinon, je vais avoir des swatchs sur le... Je vais peut-être vous en montrer un autre. Je vais vous montrer peut-être celui-ci. Je vais vous montrer celui-ci. Vous voyez, il change. Il est un peu duochrome celui-ci. Et celui-ci, il est comme ceci. Vous allez voir que ça n'a plus rien à voir. Vous voyez, c'est des toppers, mais c'est magnifique. Par contre, j'ai l'impression que plus on avance, plus mes swatchs ils dérivent vers là. Donc, je vais les faire un peu plus ici. Je ne suis pas la reine des swatchs. Hein. Je ne fais pas des swatchs très souvent. Mais là, j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo assez complète et comme on me l'a demandé, donc je vous la fais. Ensuite, nous avons donc la Wild Python. Donc celle-ci, c'est une qui est beaucoup ressortie sur beaucoup de chaînes YouTube, j'ai remarqué. C'est la deuxième préférée des gens. La première, c'est la Jaguar. Franchement, celle-ci, elle a fait un boom du tonnerre. Mais celle-ci est très jolie aussi. Donc pareil, toujours le packaging changeant comme ceci. Juste magnifique. Et du coup, les teintes se présentent, si ça s'enlève pas, se présentent comme ceci. Alors, le fard du milieu, c'est un topper. Là, vous avez des paillettes. Ce fard jaune, je vais vous le swatcher. Mais franchement, je trouve l'harmonie très jolie. Après, c'est vrai que c'est pas une palette que je conseillerais forcément aux débutants parce que c'est vrai qu'il y a des couleurs quand même assez pop. Et quand on voit une harmonie comme ça,
On préfère peut-être avoir une harmonie comme la Tiger qu'une harmonie comme celle-ci parce que ça c'est vraiment entre guillemets pour les débutants difficile à associer. Donc c'est vrai que je vous conseillerais peut-être plus une plus simple. Donc là je vais vous swatcher le jaune qui est en bas, qui est juste trop joli. C'est un jaune comme ceci. Je l'ai encore fait n'importe où hein, mon swatch. C'est un jaune comme ceci, voilà. Plus on avance, plus je fais n'importe quoi. Voilà, il est juste trop joli. Franchement, je vous le recommande. Je vous la recommande et de toute façon, toutes ces petites palettes-ci, je vous les recommande parce qu'elles sont juste trop bien. Et la dernière qui est la Jaguar. Donc celle-ci, ça a été la préférée des gens sur YouTube. Quand vous allez dans le classement des palettes de 2021, la Jaguar est sur beaucoup de chaînes et je comprends pourquoi. Donc là, hop, le packaging est comme ça et là, il est comme ceci. Et donc, c'est une harmonie très froide. C'est une harmonie plutôt pour les smokies, je dirais, parce qu'avec cette palette, c'est vrai qu'on peut faire des très beaux smokies. Mais on peut faire des make-up plus simples et en utilisant par exemple ces deux fards-là et on utilise un petit phare. Et c'est nickel, franchement. Je trouve que cette palette est très intéressante. Donc, je vous la recommande aussi. Je vais vous swatcher peut-être ce fard-là que j'ai déjà beaucoup utilisé. Hop, alors par contre, je vais vous le faire ici parce que je fais n'importe quoi depuis avant. Voilà, vous voyez toutes les petites paillettes qui se dégagent de ce fard. C'est un topper, hein. Les paillettes Huda Beauty cette année nous a sorti beaucoup de toppers et je trouve ça hyper bien parce que c'est vrai que on n'a pas forcément besoin d'avoir un fard hyper pigmenté pour avoir des paillettes, etc. On peut mettre par exemple, là avec le make-up que j'ai fait aujourd'hui, je peux mettre tout simplement un violet sur toute ma paupière et un petit topper, ça change pas. Ensuite, pour terminer avec les petites palettes, et après on passera aux grandes, j'ai la Caramel Brown de chez Huda Beauty. Celle-ci, je vous ai déjà fait un look avec, donc si ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir sur ma chaîne le petit look que je vous avais fait avec cette petite palette. Et du coup, elle se présente comme ceci. Je la trouve très jolie. J'ai dans le projet d'acheter les deux autres, mais après, c'est pas des palettes nouvelles, donc je me dis que peut-être ça sert à rien que je vous fasse des petites vidéos dessus. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez quand même des vidéos dessus quand je les achète. Je sais pas quand encore. Mais voilà. Donc du coup, l'harmonie de celle-ci se présente comme ceci. Franchement, elle est juste trop jolie. Et c'est vrai que j'ai remarqué que sur mes yeux verts, c'est une harmonie qui va super bien. C'est juste magnifique. Et du coup, je pense que je vais vous swatcher le fard du milieu. Ce petit doré là. Je commence à avoir des swatchs de partout. C'est un topper encore une fois, hein, par contre. Donc, voilà. Vous verrez rien à la caméra. À la caméra, on voit pas du tout les paillettes. C'est dommage. Il est là. Je sais pas si vous... Ouais, si vous voyez un petit peu. Mais c'est que des paillettes, en fait. Là, c'est vraiment que des paillettes. Donc, après, si ça vous plaît pas, il y a d'autres fards comme le orangé qui est ici. Je vais vous swatcher le orangé mat qui est ici. Vous voyez qu'ils sont quand même très pigmentés. C'est un orange comme ça que j'aurais voulu voir dans la topaz que je vous ai présentée juste avant. Je commence à avoir les doigts plein de paillettes, plein de swatchs. Après, on va voir que j'aime me nettoyer les mains, ce serait très bien. Donc, voilà pour toutes les petites palettes. Maintenant, on va passer aux grandes. Les grandes, j'en ai quelques-unes, mais vraiment, j'en ai pas, comme je vous ai dit, j'en ai pas gardé beaucoup des grandes. Alors, j'ai tout d'abord ma première Huda Beauty qui était la Rose Gold Remastered. Donc, c'était celle-ci. Par contre, le miroir, il s'est cassé entre-temps. Hein, donc, voilà. Elle se présente comme ceci. Je pense que vous l'avez vu partout, cette palette. Elle est pas, franchement, je l'aime pas trop, cette palette. Franchement, je l'aime pas du tout, même. Je vais vous swatcher peut-être juste le rouge qui est ici. Hop. Je vais vous swatcher ici, peut-être, parce que je commence à... C'est un très beau rouge, mais c'est les premières pigmentations de Huda Beauty. Donc, c'est pas forcément les meilleures pigmentations, comme je vous ai dit avant, mais ça reste correct. Franchement, ça reste correct. Mais après, pour le prix, c'est pas les meilleures palettes, pas les anciennes en tout cas. Et la dernière ancienne que j'ai, c'est la New Nude. Celle-ci, je l'ai beaucoup utilisée. Mais pareil, ça reste pas ma préférée, ça reste pas mon harmonie de fard préférée. Mais la chose qui changeait, c'est que vous aviez des petites paillettes ici. C'est quelque chose qui changeait. D'ailleurs, je vais peut-être vous swatcher les paillettes qui sont ici. Hop. Les paillettes sont belles par contre. Les paillettes,
Est-ce que vous voyez ces paillettes? Bon, après, forcément, hein, c'est des paillettes pressées. C'est un peu dans le même style que Make Up Revolution. Donc, c'est assez joli. J'ai même pas... Bon, c'est pas grave. Celle-là, je la mettrai à nettoyer. Mais il fallait que je me nettoie de ces paillettes. Mais, franchement, ouais, c'est une très jolie palette, pardon. Palette, j'ai du mal aujourd'hui. Mais franchement, c'est joli. Après, forcément, hein, c'est une palette qui date un petit peu. Donc, c'est pas les meilleures de chez Huda Beauty. Et les 3 dernières, on arrive aux 3 dernières. Et donc, on va faire dans l'ordre qu'elles sont sorties. Donc, la plus ancienne, qui est la Mercury Rétrograde. Celle-ci, c'est un incontournable. Franchement, dans la marque Huda Beauty, c'est vraiment pour moi un incontournable. Je la trouve juste trop jolie. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà. Vous pouvez voir à quel point elle est magnifique. Après, c'est une palette que beaucoup de gens n'ont pas forcément aimée. Parce qu'il y a quand même des teintes assez froides. Mais moi, franchement, je l'ai bien aimée. Et j'ai trouvé que de mettre un petit peu de bleu avec cette harmonie un petit peu rosé mauve, et ben ça a permis un petit peu de mettre un coup de peps dans la palette. Donc, j'ai beaucoup aimé. Je vais vous swatcher le fard qui est ici. Qui est bleu. Qui a des paillettes bleues, tout simplement. Voilà. Je vais le mettre ici. Regardez comment il est magnifique. Celui-ci, il a des super beaux reflets, franchement magnifique. Si vous entendez du bruit, c'est l'aspirateur en bas, comme je le dis à chaque fois. Mais franchement, c'est une très jolie palette. Vous la retrouvez encore sur le site de Sephora. Alors, je crois pas que si les néons, vous les trouvez pas sur le site de Sephora. Et certaines des petites obsessions là que je vous ai montré tout à l'heure, celle-ci, vous les trouvez plus non plus. Vous trouvez que la bleue et la topaz, il me semble. Donc après, à vous de choisir. Mais celle-ci, vous la retrouvez encore sur le site. Ensuite, vous avez la Naughty Palette qui est sortie l'année dernière pour les fêtes de fin d'année. Et je la trouve magnifique. Franchement, celle-ci, autant le packaging que l'intérieur. Après, les palettes Huda Beauty comme ceci, elles coûtent en général une 60aine d'euros, 67 il me semble. Donc c'est vrai que c'est un budget, mais franchement, elles sont super jolies. Donc, elle se présente comme ceci. Alors là, on est vraiment dans les teintes neutres chauds. Là, c'est vraiment des fards chauds, clairement. Mais je la trouve juste trop jolie. Il y a juste le fard là, franchement, je trouve qu'elle a mis un fard comme ça. Je l'aime pas du tout. Après, je sais que je suis pas la seule à ne pas aimer ce genre de fard. Donc ça va, ça me rassure. Mais j'aime pas trop. Et du coup, je vais vous swatcher ce fard-ci qui est ici, puisqu'il est juste sublime et que j'ai envie que vous voyez la beauté de ce fard. Alors, j'essaie un petit peu de me faufiler entre tous les swatchs que j'ai fait. Et il est ici. Alors, il rejoint un peu celui-là, mais il est ici. Vous voyez, c'est des paillettes un peu rose gold, rose. Enfin, juste hyper beau. Et la dernière de Huda Beauty que j'ai, c'est la Rose Quartz. Celle-ci, je vous ai fait un look avec et je l'ai mis dans mes palettes préférées de l'année. Donc, clairement, vous savez que cette palette, je l'aime énormément. Au début, quand je l'ai vue, je me suis dit, ouais, c'est du neutre, encore une fois. Mais vous allez voir, il y a des petites surprises. Donc, déjà, rien que le packaging, il est magnifique. Je pense que vous l'avez vu, puisqu'on l'a vu et revu sur les réseaux. Donc, vous avez dû certainement la voir. Mais déjà, rien que le packaging, il est magnifique. Franchement, j'adore. Et ensuite, les teintes se présentent comme ceci. Donc, au début, quand on l'a vu, on s'est dit, oui, c'est la Naughty, mais en froid. Et en fait, pas du tout. C'est absolument pas ça. Il y a des différentes textures. Il y a toujours ce fard un peu bizarre là que j'aime pas du tout. Mais les autres fards, franchement, j'adore. Il y a des différences dans les textures, etc. Ce fard-ci, c'est clairement le meilleur fard. Je vais vous le swatcher. C'est clairement le meilleur fard de la palette. Et c'est le fard que j'utilise dès que j'utilise la palette, quoi. Franchement, je sais pas si vous pouvez voir la beauté de ce fard. La beauté qu'il a. Franchement, sur les yeux, il est juste magnifique. Voilà. Franchement, très jolie palette. Pareil, elle coûte 67 €. Alors peut-être attendre un moins 25% ou je sais pas si elle est soldée actuellement. Parce que je sais que c'est les soldes actuellement, mais je sais pas si elle est soldée. J'ai pas été regarder sur le site. Donc de toute façon, les prix des palettes, tout sera noté en barre d'infos. Mais je sais pas si elle est soldée. Si elle est soldée, je vous mettrai ça en barre d'infos. Sinon, bah, c'est qu'elle ne l'est pas. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo et pour ma collection de palettes Huda Beauty. Donc maintenant on va refaire comme d'habitude. Je vais vous dire 3 marques et vous allez pouvoir choisir laquelle vous voulez voir. Alors cette fois-ci on va faire Anastasia Beverly Hills, Natasha Denona
et Sephora Collection. Donc ce sera une vidéo qui englobera Natasha Denona et Sephora Collection. Et en troisième marque, je vais dire les Forever Flawless de Makeup Revolution. Donc voilà pour les trois marques entre guillemets que vous pouvez choisir. Donc n'hésitez pas à me dire votre choix en commentaire. Moi du coup je vais vous laisser avec cette vidéo qui est déjà bien assez longue. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc un petit like, un petit commentaire. Pourquoi pas vous abonner, ça me ferait très plaisir et ça m'encouragerait. Et moi du coup je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.